أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا إبري الله أما بعد. Ceci étant dit, alors on prend la suite et on va être dans la dernière partie de ce cours où on sur orientalisme, enfin plutôt une critique un petit peu de orientaliste. On va reprendre euh, différents arguments qu'on trouve chez les orientalistes pour un peu discréditer enfin certaines thèses orientalistes les plus problématiques que l'on trouve assez régulièrement dans leurs ouvrages. Donc, euh, première thèse, c'est est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a-t-il été annoncé par les livres sacrés qui ont précédé le Coran? Donc, si on se réfère au Coran pur, oui. Le verset 6 de la sourate As-Saf, ah ouais, As-Saf, le rang, dit. Et quand Jésus, fils de Marie, dit ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmateur de ceux qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. Cette thèse semble confirmée, par exemple, par l'évangile. Wa alaykoum salam. Eh, wa alaykoum salam. Cette thèse semble confirmée par l'évangile de Barnabé qui dit au chapitre 97: Je pontifie alors, je pon- le pontife dit alors, comment s'appellera le Messie et quel signe prouvera sa venue? Et Jésus répondit, le nom du Messie est admirable, car Dieu lui-même le lui donna quand il eut créé son âme et qu'il l'eut placé sous une splendeur céleste. Euh, il dit, attends, Mohammed, par amour pour toi, je veux créer le paradis, le monde et une grande multitude de créatures dont je te fais présent. Aussi, celui qui te bénira sera béni, et celui qui te maudira sera maudit. Euh, que je t'enverrai dans le monde, je t'enverrai comme mon messager de salut. Ta parole sera si vraie que le ciel et la terre passeront, mais que ta foi ne manquera jamais. Mohammed est son nom béni. Alors les gens allèrent vers la voie et dirent, ô mon Dieu, envoie-nous ton messager, ô Mohammed, viens vite pour le salut du monde. Euh, donc l'évangile de Barnabé est un livre apocryphe et est un livre apocryphe et en plus de ça, au-delà de ça, c'est euh, c'est un livre qui aurait été fabriqué a posteriori parmi des études historiques les plus récentes. En fait, il y avait eu une émission et c'est lié en fait à une étude historique et il y avait eu une émission sur RMC Découverte qui en parle. Comme quoi, en fait, finalement, le livre de Barnabé serait beaucoup plus tardif. C'est une thèse sur l'évangile de Barnabé. Dans le fond, on ne peut pas réellement savoir la, véri- la véridicité de ce que je vais vous expliquer ou non. Si effectivement c'est un évangile apocryphe euh, qui a été refusé lors du concile de Nicée de 325 et que l'Église aurait demandé de brûler. Voilà. Et en gros, l'évangile de Barnabé dirait en substance, en fait, avec une formulation peut-être un petit peu plus chrétienne, un petit peu plus latine,
ce qui est dit dans le Coran vis-à-vis de Sayyiduna Isa ibn Maryam alayhi salam. Mais comme je vous le disais, potentiellement c'est un livre qui est beaucoup plus tardif. Pourquoi? Parce que des études récentes, notamment qui ont été rediffusées et simplifiées dans un documentaire euh, qui parle de l'évangile de Barnabé euh, sur RMC Découverte. Je sais pas s'il est accessible sur YouTube ou pas. À un moment il l'était, mais je sais pas s'il l'est toujours. Donc ce documentaire, en gros, qui se base sur une thèse, et donc la thèse explique que l'évangile de Barnabé daterait de la fin de la période d'Al-Andalus. À l'époque enfin à la fin de la Conquista, donc quand Al-Andalus, les derniers territoires musulmans, donc l'émirat nasride de Grenade, tombe en 1492. Et donc, à partir de cette période-là, progressivement, en fait, quelques musulmans qui avaient encore un peu un ancrage religieux, un ancrage islamique, etc., en fait, avaient créé euh, un faux évangile, qui est l'évangile de Barnabé, et qui aurait été refusé au moment du concile de Nicée de 325, etc., etc., et qui aurait retrouvé et tout. En fait, pourquoi? C'est tout simplement pour donner une forme de légitimité au message de l'islam. Et un petit peu d'une certaine manière, pouvoir continuer à transmettre le message de l'islam et le message et on va dire la sira, la biographie historique de Isa ibn Maryam alayhi salam par l'évangile de Barnabé auprès des musulmans. Et là, j'ai fait la version très simple. Mais voilà. Donc, oublions l'évangile de Barnabé et maintenant voyons ce que dit la Bible hébraïque. Si nous nous fions à la logique biblique, aucun faux prophète ne peut voir ses efforts couronnés de succès. C'est du moins ce qu'affirment certains livres de la Bible comme Jérémie 23 et Ézéchiel 13. D'ailleurs, la Bible n'a pas tort à ce sujet. Beaucoup de faux prophètes se sont déclarés vers la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu Moussaïlim al-Kadhab, Al-Aswad al-Ansi au Yémen. euh, Après, il y a une femme nommée Sajjah, Sajjah la devineresse, donc de la tribu des Banu Tamim. Euh, Ici, ils disent qu'elle s'est repentie. Dans ce livre, elle dit qu'elle s'est repentie. Maintenant, il y a plusieurs sources contradictoires quant au repentir de Sajjah la devineresse à la Warlem. Tulayha ibn Khuwaylid des Banu Assad, et lui par contre qui s'est effectivement repenti plus tard. Donc maintenant, si nous revenons à la Bible, le chapitre 17 de la Genèse, Dieu dit à Abraham, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, voici, je le bénirai, et je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendra 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Je ferai de lui une grande nation, ce qui veut dire qu'il recevra la prophétie, ainsi que sa descendance, tout comme Isaac, tout comme Isaac alayhi salam. Le Deutéronome est plus explicite. Il nous apporte au chapitre 18 les paroles de Dieu à Moussa alayhi salam. Il dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Il se trouve que les frères des descendants d'Isaac ne sont autres que les descendants d'Ismaël, alayhim salam. Il s'agit donc d'un prophète ismaélien et non de Isa alayhi salam, qui lui était un hébreu. Voyons maintenant du côté des évangiles. Il est dit au chapitre 16
de l'évangile de Jean, que c'est le Christ, alayhi salam, qui parle. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Paraclet viendra vers vous. Mais si je m'en vais, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses lui-même. Euh, le mot paraclet vient du grec parakletos, qui signifie défenseur, intercesseur ou consolateur. Ce qui désigne fort bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certains traducteurs pensent que le paraclet vient du mot périklitos, qui signifie digne d'être loué, ce qui rejoint à tous les points de vue le prénom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais les chrétiens réfutent cette thèse et disent qu'il s'agit du Saint-Esprit et qu'il ne devait plus y avoir de prophète après Isa alayhi salam. Thèse qui contredit l'évangile de Matthieu. Donc voici les propos, donc voici les propos, propos qui ne sont autres que les paroles de Jésus, alayhi salam, au chapitre 7. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé, jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Si dans cette mise en garde contre les faux prophètes, Aïssa n'est pas en train de montrer aux chrétiens comment reconnaître le prophète qui succédera, pourquoi pas une mise en garde? Dans son livre Mohammed dans la Bible, euh, non seulement Abdullah Daoud, en gros c'est un prêtre catholique de la secte chaldéenne. La grande question à laquelle ce prêtre cherchait la réponse depuis longtemps devait bientôt être élucidée. Le christianisme et ses innombrables formes et couleurs avec les écritures non authentiques, contrefaites, corrompues, était-il la véritable religion de Dieu? Donc là, David, euh, David Benjamin Keldani, en fait, cherchait la vérité. Et à un moment, euh, durant plusieurs mois,
Donc, Monsieur Daoud, tel qu'il se nomme maintenant, travaillait comme inspecteur à Tabriz, au service des postes et douanes sous direction belge. Puis il fut embauché comme enseignant et traducteur du prince Mohamed Ali Mirza. En 1903, il visita l'Angleterre et se joignit à la communauté unitarienne. Puis en 1904, euh, il fut envoyé par l'association unitarienne britannique et étrangère parmi les siens à des fins de prédication et d'éducation. En route vers la Perse, il visita Constantinople et après plusieurs rencontres avec le Shirul Islam Jemaluddin Effendi et d'autres érudits, il se convertit à l'islam. En gros. Alaykoum salam. Euh, revient sur la revient sur la signification de paraclet et démontre qu'il s'agit bel et bien de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais attire l'attention sur un passage du livre d'Ésaïe qui, bien avant la venue de Isa alayhi salam, a annoncé celle du prophète illettré dans le verset 29-12. 29-12 de ce livre. Dit, ou comme dans un livre, cela donne à un homme qui ne sait pas lire en disant lis cela, et qui répond je ne sais pas lire. Oh, t'inquiète pas. Euh, Ce qui nous rappelle singulièrement le dialogue qui a eu lieu entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Jibril alayhi salam dans la grotte de Hira. Euh, Dieu dit dans le verset 157 de la sourate Al-Araf, euh, de, on parle des juifs et des chrétiens. Euh, Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le convenable et leur défend le blâmable. Euh, Leur rend licite de bonnes choses et leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront au secours et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là sont les gagnants. Wa alaykoum salam. On prend, gardez votre question pour la fin, Inch'Allah. Gardez votre question pour la fin. Nous venons de citer les trois prophéties des trois écrits sacrés. Non, je crois qu'il y a quelques années d'écart entre les deux. Je crois pas qu'ils ont vécu ensemble. Faudra revérifier, mais ils n'ont pas vécu ensemble, je crois. Hmm. Nous venons de citer les prophéties de trois écrits sacrés qui appartiennent à trois religions différentes. Quand on a ne serait-ce qu'un atome de bon sens, il est très difficile de ne pas se rendre compte qu'il s'agit d'une seule et même personne de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, deuxième, on va dire, théorie orientaliste que l'on retrouve le plus souvent, serait que Mohammed alayhi salatu wassalam serait un imposteur. Euh, la thèse de l'imposture concernant la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a tout le temps été soutenue par les plus hauts représentants de l'Église. Par exemple, le pape Innocent III traitait ouvertement le prophète alayhi salatu wassalam d'antéchrist. En gros, le Dajjal. Son contemporain? Ok, sûrement. Oh bah ouais.
Après, faudrait revoir parce que j'avais vu des sources comme quoi il y avait pas beaucoup, mais il y avait quelques années d'écart, ce qui fait que en fait ils auraient pas vraiment pu combattre ensemble ou quoi que ce soit, tu vois. Côté orientalisme, on peut même dire que l'Église a surmédiatisé côté orientalisme. On peut même dire que l'Église a surmédiatisé les écrits de Karl Brockelmann et de Theodor Noldeck. Euh, donc en gros, c'est un linguiste allemand, professeur d'université à Berlin, donc pour Karl Brockelmann. Euh, donc spécialiste des langues du Moyen-Orient, grand orientaliste, voilà. Et Theodor Nodelke, un des pères d'orientalisme allemand. Il est né le 2 mars 1836 à Hambourg et mort le 25 décembre 1930. C'est un orientaliste allemand, spécialiste des langues sémitiques et professeur dans différentes universités. Qui était partisan de cette thèse, comme quoi il était un imposteur. Qu'il n'argumentait jamais et a imposé une sorte de blackout sur les écrits de Johann Jacob Reiske, qui avec tout son savoir arrivait à peine à trouver le travail euh, qui avait... alors, Johann Jacob Reiske, qui est né le 25 décembre 16, 1716 à Zerbig en Allemagne et qui est mort le 14 août 1774 à Leipzig. C'est un philologue, donc spécialiste des langues, de la construction des phrases et de la construction des phrases, etc. Orientaliste allemand. Il a étudié la médecine et fut docteur. En 1746, il devint professeur de philosophie à Leipzig. Il est également enseignant de langue arabe et devint également enseignant de langue arabe en 1748 et recteur du collège Saint-Nicolas en 1758. L'un des orientalistes les plus impartiaux en ce qui concerne l'islam et la civilisation musulmane. Oui, parce que ça existe. C'est rare, mais ça existe. Les milieux religieux et ecclésiastiques ont tout fait pour le réduire au silence et l'empêcher d'éditer ses livres, car trop compromettants pour eux. Donc, qu'il n'argumentait jamais et imposait une sorte de blackout à, à côté sur les écrits de Johann Jakob Reiske, qui, avec tout son savoir, arrivait à peine à trouver du travail en tant que professeur au lycée et imprimait ses livres à compte d'auteur. Pour que vous ayez une idée plus claire de la connivence qu'il y avait entre l'Église et les orientalistes, et ça on l'avait vu dans l'introduction de nos cours disponibles sur le serveur Telegram, mais ça on l'avait vu en introduction avec le livre du docteur Mustafa Hassibaï, de la compromission et de la volonté depuis plusieurs siècles, avant même que, on va dire, l'âge d'or de l'orientalisme n'émerge, il y avait également, euh, comment je pourrais dire ça, il y avait également en fait déjà un orientalisme médiéval qui était critique et qui venait principalement de l'Église, notamment avec les premiers temps de la Conquista. Pour que vous ayez une idée plus claire de la connivence qu'il y avait entre l'Église et les orientalistes, qui s'évertuait à donner une idée fausse au sujet de l'islam et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, écoutez ce qu'écrit Voltaire au pape Benoît XVI.
Ah non, Benoît XIV, pardon. Benoît XIV. Quand il écrit dans sa pièce, dans sa pièce Tragédie de Mahomet, qui lui a toujours qui lui a toujours a toujours traité le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'imposteur. On parle de Voltaire. Très haut père, votre sainteté voudra bien pardonner la liberté que prend un des plus humbles, mais l'un des plus grands admirateurs de la vertu, de consacrer au chef de la véritable religion un écrit contre le fondateur d'une religion fausse et barbare. À qui pourrais-je plus convenablement adresser la satire de la cruauté et des erreurs d'un faux prophète qu'au vicaire et à l'imitateur d'un Dieu de paix et de vérité. Que votre sainteté daigne permettre que je mette à ses pieds, que je mette à ses pieds, et le livre et l'auteur, j'ose lui demander sa protection pour l'un et sa bénédiction pour l'autre. Et c'est avec ces sentiments d'une profonde vénération que je me prosterne et que je baise vos pieds sacrés. La réponse du pape à Voltaire était des plus élogieuses. Elle commençait par de Benoît XIV à Voltaire. Benoît XIV, pape à son cher fils. Salut et bénédiction apostolique. Bien que courtois durant sa réponse, le pape savait très bien que par sa satire contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Voltaire visait le christianisme, incarné par le pouvoir de l'Église. Mais puisqu'il y avait atteinte l'image du dernier messager, alayhi salatu wassalam, l'Église pouvait fermer les yeux. En gros, en gros, vu que en Occident à ce moment-là, en France, la présence musulmane, c'était pas comme aujourd'hui. En métropole, tu n'avais pas, ou alors dans de très rares cas, parce que c'était des commerçants, ou, etc., il n'y avait pas de musulmans présents en métropole. Du coup, lorsque tu voulais faire une critique de l'Église et une critique de la répression de l'Église, de certains problèmes dans l'Église, etc., c'est... comment je pourrais dire ça? D'une certaine manière, fallait que tu passes par des moyens détournés. Donc là, beaucoup savaient que la critique que faisait Voltaire vis-à-vis du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, était pour viser beaucoup plus l'Église qu'en soit la religion musulmane. Mais sachant que Voltaire était un anti-religieux notoire, il est, euh, il, il est normal en fait de dire que tout type de religion était visé par la pièce de théâtre de Voltaire qui critiquait le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Voilà, j'ai allumé parce que je voyais plus grand chose. Euh, donc Voltaire visait. Nana. Ok. Dites-vous que la majorité des études orientalistes qui discréditent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'exemple de ceux qu'a fait Voltaire, étaient très bien accueillis par l'Église. Euh, et étaient présentés comme étant des études très sérieuses. Sur quoi se base-t-on pour dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam euh, est un imposteur ou un antéchrist sur la Bible, à en croire la Bible? Et si l'on se réfère dans l'Ancien Testament au livre d'Ézéchiel au chapitre 13, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël
qui prophétisent, et dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, malheur aux prophètes insensés, qui suivent leurs propres esprits, et qui ne voient rien, tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Vous n'êtes pas monté devant les brèches, et vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël, pour demeurer ferme dans le combat. Au jour de l'Éternel, leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent l'Éternel a dit. Et l'Éternel ne les a point envoyés, et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines, et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites, l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que parce que vous dites des choses vaines et que vos visions sont des mensonges. Voici donc les, voici, j'en veux à vous, dit le Seigneur, l'Éternel, ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple et ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël. Et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël et vous saurez que je suis le Seigneur éternel. Wa alaykoum salam. Et Michée au chapitre 3. Donc, ainsi parle l'Éternel euh, sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix sur leurs dents, ou ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. À cause de cela, vous aurez la nuit, et en plus de visions. Vous aurez les ténèbres et plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ses prophètes, le jour s'obscurcira sur eux, et les voyants seront confus. Les devins jouiront, tous se couvriront la barbe, et car Dieu ne répondra pas. Euh, la scène se déroule après l'élévation, et enfin aux actes des apôtres, acte 5. Donc la scène se déroule après l'élévation de Isa salam, alors que les apôtres sont traduits devant le Sanhédrin, qui est l'assemblée législative traditionnelle du peuple juif et qui fait office de tribunal suprême. Euh, Voyant que le peuple était sur le point de les lapider, un pharisien les mit en garde en leur rappelant le sort des faux prophètes, et celui réservé à ceux qui combattent, qui prêchent réellement la parole de Dieu. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dieu, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire fuir, mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Théodas, qui se donnait pour quelque chose et auquel ils se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti.
et il périt aussi, et tous ceux qui avaient suivi furent dispersés. Et maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire, pas, vous ne courrez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Donc si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait été un imposteur, ni lui en tant que personnalité ayant marqué l'histoire de l'humanité, euh, ni son œuvre n'aurait traversé les siècles pour parvenir jusqu'à nous. En réponse à cette thèse de l'imposture, que nul n'arrive à argumenter, voici comment deux grands noms de l'orientalisme, Thomas Carlyle et Irving Washington, exposent leurs antithèses. Thomas Carlyle va se référencer beaucoup plus à la logique biblique que nul n'est censé contester, et qui veut que tout faux prophète doit périr avant d'achever son œuvre. Il dit dans son livre Les Héros. La parole que cet homme a dite a été le viatique de 180 millions d'hommes pendant ces derniers 1200 ans. Ces 180 millions ont été créés par Dieu aussi bien que nous. Plus grand est le nombre des créateurs de Dieu, plus grand est le nombre des créatures de Dieu qui croient en la parole de Mahomet à cette heure, plus que le nombre de celles qui croient en aucune autre parole. Devons-nous supposer que c'étaient quelques misérables supercheurs spirituels, ceux-ci dont vécurent et moururent tant de créatures du Tout-Puissant? Moi, pour ma part, je ne puis former de telles suppositions. Je croirais bien des choses plutôt que cela, mais on serait tout à fait embarrassé pour savoir que penser de ce monde absolument si le charlatanisme croissait et trouvait de telles sanctions ici-bas. Et donc ça, c'est Thomas Carlyle. Donc Irving Washington abordera lui la chose sous un autre angle. Il jouera beaucoup plus sur le rationnel. Dans son livre La vie de Mahomet, il commence par se poser la question à la page 344 en disant: Maintenant se présente la question, Mahomet était-il l'imposteur éhonté que l'on dit? Toutes les visions et révélations étaient-elles autant de mensonges délibérés et tout son système un tissu de fourberie? Puis, après un préambule, il donne sa réponse à la page 347. Son histoire semble se composer de deux grandes divisions. Durant la première partie de sa vie, nous pouvons apercevoir ce qu'il avait à gagner par l'imposture impie et prodigieuse dont on l'accuse. La fortune, son mariage avec Khadija l'avait rendu riche, et pendant les années qui précédèrent sa prétendue vision, il n'avait manifesté aucun désir d'augmenter son avoir. La distinction, il occupait déjà un rang élevé dans sa ville natale par son intelligence et sa probité. Il était de l'illustre tribu de Quraysh et de la branche la plus honorée de cette tribu, donc les Banu Hashim. Le pouvoir, la garde de la Kaaba et avec elle le commandement de la ville sacrée était depuis des générations l'apanage de sa famille, les Banu Hashim. Et il pouvait, vu sa position et sa fortune, aspirer à ce poste élevé en essayant de détruire la foi dans laquelle il avait été élevé. Il frappait, il frappait ses avantages à la racine. Sur cette foi reposait l'influence et les dignités de sa famille. L'attaquait, c'était s'attirer l'hostilité de ses proches, l'indignation de ses concitoyens,
l'horreur et la haine de tous ses compatriotes qui suivaient le culte de la Kaaba. Donc, quand on étudie la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut admettre cette thèse de l'imposture soutenue par bon nombre d'orientalistes. D'ailleurs, après avoir étudié la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Georges Bernard Shaw, prix Nobel de littérature en 1925, dit: J'ai étudié cet homme merveilleux qui, à mon avis, est loin d'être un antéchrist et qui devait être appelé sauveur de l'humanité. Il en a été de même pour Napoléon Bonaparte qui, dans ses mémoires de Sainte-Hélène, ira jusqu'à faire un commentaire sur le Mahomet de Voltaire disant: Voltaire avait ici manqué à l'histoire et au cœur humain. Il prostituait le grand caractère de Mahomet par les intrigues les plus basses. Il faisait agir un grand homme qui avait changé la face du monde comme le plus vil scélérat, digne au, digne au plus du gibet. Il ne travestissait pas moins inconvenablement le grand caractère d'Omar, ici c'est Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, dont il ne faisait qu'un coupe-jarret de mélodrame. Conscient de la fascination qui exerçait le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les esprits libres et toujours dans l'intention de démontrer qu'il n'était qu'un imposteur, certains orientalistes vont adopter une autre stratégie. Plutôt que le traiter directement d'imposteur, ils le feront passer pour un simple imitateur. Et là, une autre thèse va prendre naissance. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est inspiré du judaïsme et du christianisme pour façonner l'islam. Il s'agit là d'une thèse qui a été largement répandue, entre autres par Ignaz Goldziher et Karl Brockelmann. Avant de poursuivre, il convient d'expliquer ce qu'est l'islam pour un musulman. Donc, l'islam est une restauration du monothéisme pur d'Abraham, alayhi salam. D'ailleurs, l'appellation même de musulman signifie soumis à Dieu. Nous vient selon le Coran d'Abraham, alayhi salam. Donc le terme de musulman. Dieu dit dans le verset 78 de la sourate Al-Hajj, il ne mentionne jamais les dates des orientalistes qui suivent. Si, c'est juste moi, je lis pas toujours les trucs. Donc Goldziher, il est né le 22 juin 1850 à Székesfehérvár, en Hongrie. Excusez-moi, je suis pas hongrois, j'arrive pas. À Székesfehérvár, en Hongrie, et il est mort à Budapest en 1921. C'était un juif hongrois. Il était un éminent spécialiste de l'islam et l'un des pères de l'orientalisme scientifique. D'ailleurs, euh, d'ailleurs, on en parle régulièrement dans l'introduction que j'ai pris avec le livre du docteur Mustapha Asibai, Rahmatullah alayh, qui fait une critique de l'orientalisme et des orientalistes, et il parle beaucoup justement de Goldziher. Il faut savoir que Goldziher a formé certains enseignants qui par la suite avaient des chaires d'enseignement à Al-Azhar. Oui, oui, non, mais je suis d'accord, c'est juste, j'y ai pas pensé, je suis d'accord. Et donc, Goldziher avait formé un des enseignants du docteur Mustapha Asibai. Non, Goldziher, Goldziher. Et donc, il avait formé un des enseignants du docteur Mustapha Asibai à Al-Azhar et il avait rabaissé justement
Az-Zuhri sur la transmission du hadith. Et toute sa théorie sur l'affaiblissement d'Az-Zuhri, les bêtises que disait Az-Zuhri, etc., venait en fait de Goldziher. Donc c'est lui, Dieu, qui vous a élu et ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman, muslim, avant ce livre et dans ce livre. Ouais, exactement. À l'inverse des Juifs qui ont donné à la religion de Moïse alayhi salam le nom de judaïsme en référence à la Judée, ou des chrétiens qui se font appeler en référence au Christ alayhi salam, les musulmans ne sont pas les mahométans et l'islam n'est pas le mahométisme, euh, comme il plaît à certains orientalistes de dire Mohammed de le dire. C'est vrai que certains orientalistes nous appellent les mahométans. Les mahométans. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne s'est rien attribué. Il a clôturé la prophétie par la transmission de la religion de Dieu. Une religion qui s'appelle l'islam, qui signifie la soumission à Dieu, qui, ce qui place cette religion au-dessus de toute considération ethnique ou géographique. Ce qui nous donne donc cette notion d'universalité que nous ne trouvons ni dans le judaïsme ni dans le christianisme. Maintenant, quand les orientalistes prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait que reprendre de vieilles traditions juives et chrétiennes pour en faire l'islam, sur quoi s'appuie-t-il? Et ça, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine, Inch'Allah. Alors je reviens parce que là, il y a la tempête chez moi, je vais aller fermer les vitres pour éviter que je me retrouve avec de l'eau de partout. Et après, on va prendre un temps de questions-réponses, Inch'Allah. Alors, salam alaikum. Euh, tu m'envoies un scarabée sacré. Putain, ouf. Alors, du coup, du coup. euh, on va se prendre là 10-15 minutes max de questions-réponses. Et après, on va s'arrêter, Inch'Allah. C'était, je sais pas si la personne qui était là, qui avait posé une question plus tôt, euh, qui avait posé une question beaucoup plus tôt là, si elle veut reposer sa question, Inch'Allah. Ah, Mel, c'était toi? Ouais, c'était toi. T'es là ce soir ou pas du coup? Ce soir. Ah, pour sur le truc? Oui, oui, je serai là, ouais, t'inquiète, je serai là. Je serai là. Là, là après le cours, là, je vais, ce que vous pensez du mortazilisme? Moi, à titre personnel, ce que je pense du mortazilisme n'importe peu. Maintenant, d'un point de vue de la Aqidah, pour nous en tant que sunnis traditionnels,
Les Mortazilis sont un groupe qui sont en dehors d'un Sunnah wal Jama'a. On ne les, on ne les sort pas de l'islam, mais en tout cas, ce qui est sûr, ils ne font pas partie d'Ahlus Sunnah wal Jama'a. Euh, mais voilà, maintenant, d'un point de vue historique et civilisationnel, ils ont apporté beaucoup à la civilisation, à la civilisation et même à la science de manière générale. Notamment, toute la codification de la langue arabe, les études. euh, non, le kalam était pratiqué depuis même au temps du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Le kalam était même pratiqué par certains sahaba. Mais non, ils ont beaucoup en fait posé les bases de. Ils ont beaucoup aussi posé les bases d'un de la langue arabe. Oui, c'est-à-dire que le kalam au temps du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et des sahaba était un kalam assez basique. Les Mu'tazila ont, on va dire, dépassé certaines limites au niveau du kalam. Mais en soi, en soi, le kalam est un outil et une science comme, comme l'est la langue arabe, le fiqh, etc. Ou le qiyas, ou le qiyas pour le fiqh, c'est une science en soi. Maintenant, c'est ça. Maintenant, la question, c'est pas l'outil, l'outil, le. Ou ma texte, s'il te plaît, un petit peu de sérieux, frère. Wallah, un petit peu de sérieux, mon frère, s'il te plaît. Du coup, du coup, ouais, ils ont beaucoup, en fait, justement, aidé au développement, justement, des sciences de la langue arabe, de la linguistique, etc. Mais également, c'est beaucoup les Mu'tazila qui posent les bases qui développent beaucoup les sciences du usul al-fiqh, en fait. Donc les fondements de la jurisprudence, ça a été beaucoup. Euh, usul al-fiqh a été énormément développé aussi par les Mu'tazila. Donc le Mu'tazili, ce que j'en pense à titre personnel, c'est d'un point de vue purement au niveau de la croyance, etc. Ce n'est pas un groupe sunni. Ils ne font pas partie d'Ahlus Sunnah wal Jama'a. Mais on ne les sort pas de l'islam pour autant. Mais au niveau de la civilisation musulmane et des sciences islamiques, notamment la langue arabe, le kalem et usul al-fiqh, ils ont apporté énormément aux sciences islamiques. Voilà en gros ce qui pourrait résumer les orientalismes. Et comme je t'ai dit, comme je t'ai dit, ma pensée un peu importe peu. Je me base principalement sur, je me base principalement sur ce qui est voulu d'un point de vue historique et au niveau de notre croyance à nous en tant qu'Ahlus-Sunna wal Jama'a. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, je pense que avec plaisir. N'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Telegram mail si vous avez d'autres questions, si vous voulez voir la rediffusion des cours précédents. Et justement par rapport à tout ça, voilà. Donc je pense que il va être assez long. Voilà.
Ouais, on va quand même en avoir pour plusieurs cours. Donc en fait, là on va avoir en fait dans le maintenant le livre de Kamel Shekat, donc l'islam et l'orientalisme. Euh, on va aborder les questions. On va en fait développer différentes justement thèses orientalistes qu'on retrouve le plus souvent. Donc là, est-ce que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est un imposteur? Est-ce que c'est un imitateur des religions anciennes? L'islam s'oppose à la raison, au aql, à la raison de l'homme. Euh, Est-ce que l'islam s'est propagé par l'épée? L'islam est une religion violente, etc., etc. Donc on va voir ces différentes thèses-là. Et après, on aura fini avec l'orientalisme. Et du coup, sûrement les cours du lundi sur l'orientalisme seront remplacés par un autre cours. Et en parlant de mortazilisme, justement, je pense qu'on va faire un cours un peu plus orienté historique que réellement à Akeda, mais sur les différents groupes hétérodoxes, donc les différents groupes qui ne font pas partie de l'orthodoxie sunnie, mais d'un point de vue historique. Et on va se baser sur le livre Kitabul Millal, donc les distorsions de l'islam de enfin bref, le terme Ahad, la sourate Al-Ikhlas, prouve que le prophète n'était pas un imposteur. Le mot était inconnu dans la langue arabe. Ahadun Ahad. En fait, non, il n'était pas réellement inconnu parce que quand tu prends par exemple le récit, de Bilal radiallahu anh, lorsque il était attaché sur le sol dans le désert, euh, il était attaché dans le désert sur le sol et que comment je pourrais dire ça? Et qu'on lui posait une grosse pierre sur lui pour le torturer dans le but qu'il apostasie et tout, il ne faisait que répéter Ahadun Ahad. Donc non, c'était pas un terme qui était inconnu des Arabes à l'époque en fait. Un- Laisse-moi vérifier. Donc le récit il vient avant ou après la révélation de la sourate al. Oui, c'est Mekwa et de toute façon la torture de Bilal ibn Rabah radiallahu anh, c'était pendant la période mécoise aussi. Euh, alors là, là. Al-Jafar as-Siddiq. Donc, durant l'un. Ouais, bon, les orientalistes qui essaient de s'attaquer au Coran, c'est une dinguerie. Ça a amené d'ailleurs d'une certaine manière. En fait, le coranisme, c'est une union illégitime entre le wahhabisme et l'orientalisme. C'est une dinguerie en fait. Vraiment, le coranisme, c'est une dinguerie. Cette sourate est. Non, non. Ouais, en Wikipédia, Wikipédia, il a. Ouais, je crois pas que. En fait, on connaît pas. Il n'y a pas réellement de. Sauf dans certains cas, mais il n'y a pas réellement de. Révélation de la sourate Al-Ikhlas. Donc,
Euh, En gros, là, sur un site, il dit que, en gros, certains Qurayshi ont demandé au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, donc parle-nous des attributs de ton Seigneur et poser des questions pour manifester leur orgueil et non par soif de connaissance ou volonté d'être guidés. Et c'est dans ce cadre-là où Allah Azawajal, Jalla Jalaluhu, en fait révéra la sourate Al-Ikhlas. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Et voilà. Mais ils disent pas réellement non plus de date précise, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, il y a certaines choses, tu vois. Là, par exemple, là, j'ai trouvé un peu les causes de la révélation de la Sourate Al-Ikhlas. Je l'ai trouvé sur un site qui s'appelle Soufia, tu vois. Donc, un livre. D'ailleurs, il est intéressant, ce. Alors, une petite seconde. Ça, je vais l'enregistrer de côté, là. Voilà. Et ça, pareil, je vais le mettre là. Voilà. Ahad est pas quantifiable, mais Wahed, oui. C'est ça. En fait, Ahad, c'est l'unicité absolue. L'unicité absolue. C'est tout. C'est en gros, c'est un et c'est tout. Ça ne peut pas y avoir de deux. C'est impossible. Tu vois, c'est une unicité absolue. Le un absolu. Tu vois. Mais par contre, Wahed, oui, parce que Wahed, Zouj, Klata, Arba'a, etc., etc. Euh, alors, est-ce qu'il y a des questions, Inch'Allah? euh, Ummatek, je te mets en modération, si, Inch'Allah. Je te mets en modération, si, Inch'Allah. Mieux vaut avoir plusieurs modérateurs. Et au moins, il y a toujours quelqu'un qui peut suivre que, voilà. C'est ça. Exactement, ouais. Pas de questions? Eh ben, on va s'arrêter, Inch'Allah. Alors, Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfirullah wa atubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim wal asr. Innal insana lafi khusr. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. سبحان ربك بعزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله.